Tac, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nouvelle session découverte du Gaijin Flash. On découvre ces jeux venus directement du Japon, un petit peu oubliés, un petit peu passés sous le radar, un petit peu obscurs. Et du coup, il y a 2 semaines, on avait commencé à découvrir les jeux sur Ganbare Goemon, donc le célèbre ninja ressemblant très porté, enfin plutôt très inspiré, ou qui a inspiré Robin des Bois. Donc voilà, ce voleur ninja qui volait aux riches pour donner aux pauvres. La semaine dernière, on avait fait les épisodes de Famicom, et cette semaine, on attaque directement les épisodes Super Famicom avec Ganbare Goemon, The Rescue of Princess Yuki, ou qui a aussi un nom japonais imprononçable et qu'on ne prononcera pas. Et du coup, ne perdons pas de temps. Épisode sorti en 1991, cet épisode a la particularité d'être le tout premier épisode à être sorti des frontières du Japon. Il est sorti aux États-Unis sous le nom The Legend of the Mystical Ninja. Mais pour des raisons d'esthétique, nous avons préféré prendre la version retraduite. Donc là, vous allez voir une version Super Famicom retraduite en anglais par des fans. Bonjour Dorian, est-ce que tu aimes le sport ? Donc du coup cette version, pourquoi j'ai pris la version japonaise refaite ? Simplement parce que dans la version américaine de base, donc nous avons à gauche Goemon et à droite Ebisumaru, son fidèle sidekick, et bien en la version japonaise il s'appelle Mr. Yin et Dr. Yang. Yin Yang, vous l'avez. Et du coup ils ont, les textes aussi sont écrits en dégueulasse. Beaucoup de références au Japon ont été effacées, alors que c'est des putains de ninjas et ça se passe au Japon. Donc voilà, on va jouer à cette version Super Famicom qui s'appelle donc Ganbare Goemon. Et donc le principe c'est quoi ? Eh ben c'est similaire, pour ne pas dire identique, à ce qu'on faisait sur les épisodes de Famicom, à savoir un épisode où on se balade voilà, en 2 dimensions sur un plan plus ou moins en 3D. Où absolument tout le monde veut nous agresser, mais du coup pour récupérer des bonus et des upgrades et du pognon. Je me suis fait dégommer par un poisson. Et voilà, hop, on perd une première vie, tout va bien. Donc du coup on se déplace, on attaque avec notre célèbre pipe, notre pipe dorée, notre pipe millénaire. Et du coup on peut se balader, on peut essayer de récupérer des items, se balader dans la ville, on peut aussi rentrer dans les maisons pour discuter avec les habitants qui peuvent nous donner des indices. Hello Goemon, did you hear about the ghost that at Ororo Temple? Voilà, donc du coup voilà, il y a un fantôme au temple Ororo. Et du coup par rapport aux épisodes Famicom, pas grand chose de nouveau, il faut toujours, tout le monde veut toujours nous agresser. Il faut éviter les méchants. C'est moi, Ohana. Regarde ces nuages étranges, ils viennent du nord, c'est terrifiant. Et attention, les messieurs se transforment en fantômes et en monstres. Et du coup, toujours rentrer dans la maison. Ici, il n'y a rien du tout. Faire le sport et manger aussi, d'ailleurs je dois y aller, c'est super, merci. Et bah écoute, merci d'être passé succinctement. Si t'as le temps, n'hésite pas à repasser tout à l'heure, à 22h on jouera à Dark Souls. On continuera ce jeu et je perds une nouvelle vie. Il y a un restaurant ici, parfait, ça tombe bien vu que maintenant j'ai toute ma vie. Donc du coup, comme dans les premiers Goemon, il y a toujours ces boutiques où on peut acheter différents items, de nourriture pour s'améliorer. Hop.
Bonsoir Astre perdu. Tu as tout à fait entendu Dark Souls, ce sera à 22 h. Et j'ai du lourd, du très très lourd. Si tu as suivi le dernier stream, ou vu en replay, tu sauras que j'ai passé un certain palier. Du coup, nous arrivons au temple Oro. C'est dangereux plus loin, fais attention. Et donc du coup, on squeeze les passages en pseudo 3D pour des vrais niveaux en 2D. Plus classique, on va dire, beaucoup plus Mario-esque. Mais sinon, le principe ne change pas. Il faut toujours désinguer tous les monstres qui nous attaquent. Hop là, du coup, troisième amélioration. Je peux transformer ma pipe en yo-yo. Et le yo-yo, c'est mieux. Parce que ça fait yo-yo. Voilà, désolé. Promis, j'arrête les intros après ça. Hop. Donc voilà, c'est un niveau de plateforme très classique, on va dire. Ah, bon, voilà, évidemment, comme dans le premier Goemon, dès qu'on se fait toucher, on perd un niveau de pipe. Donc on peut récupérer en prenant les petits chats. Et le petit éléphant qui permet de revenir ici, c'est un checkpoint, vu que c'est notre dernière vie. Et donc du coup, vous avez vu que tabasser les monstres, ça permettait de récupérer des rouleaux aussi. Les rouleaux servent à apprendre des techniques. Et ça, on verra peut-être plus tard. Et nous voici du coup à la fin du niveau avec El Bosso, le boss, le fantôme de je sais pas quoi. Et du coup, il nous envoie cette espèce d'assiette qu'il faut lui renvoyer dans la gueule. Et donc c'est un premier game over, tout va bien, on va recommencer. Hop. Je reprends mon voyage. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment fun. Vraiment, je vous le recommande. Les niveaux sont plutôt sympas, il n'y en a pas... Enfin, il y en a... Chaque niveau en plus a son ambiance, j'aimerais bien arriver au moins à un niveau 2 pour voir un peu... pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Putain, mais les poissons, c'est ma hantise. Et du coup, un peu comme dans un RPG, si on veut, on peut juste rester ici et grinder. Ici, il y a un magasin. Je pense me lancer dans de vieux jeux Amiga. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as perdu un pari? Parce que c'est par l'Amiga que tout a commencé pour moi. Et mon côté, et mon cote, en plus de ce que je fais. De mon côté, en plus... Ah, ok. Si j'oublie des mots, évidemment, ça va être plus compliqué à suivre. Bah écoute, grand bien t'en fais, c'est vrai que l'Amiga je connais pas du tout. La grande bataille Amiga Atari ST, je suis passé totalement à côté. Alors du coup on peut acheter des sandales, ça permet d'aller plus vite, on peut acheter des boules de riz, ça permet de récupérer de la life food quand on est mort. Et j'ai plus de tout. Donc voilà, clairement on peut juste rester ici et farmer du pognon en boucle. Le fantôme est difficile. J'espère qu'on pourrait s'en débarrasser un jour, d'une certaine manière. Mais écoute, moi aussi j'espère m'en débarrasser d'ici la fin de ce stream. Ici il y a une étoile. Il faut savoir que dans la version américaine, beaucoup de choses ont été changées et certaines ont disparu. Nous avons un 10 heures de bonne aventure. Qui nous explique un petit peu ce qu'il faut faire des fois quand on est perdu. Et nous on sait où on doit aller. Et ici on a enfin l'agence de voyage. Hop, qui nous permet de se balader de niveau en niveau, mais pour ça il faut évidemment les débloquer avant. Du coup, et voilà. Ma boule de riz est passée. Allez, un petit chat. Hop.
Et donc si vous avez l'œil vif, vous pouvez voir que sur l'interface, il y a le petit Ebisumaru en haut à droite. Et marqué en bas Press A to join. Et bien tout simplement, il est évidemment possible de jouer à deux en même temps, en coop, à ce jeu, et c'est vraiment très marrant. Je vous le conseille aussi. Et du coup, on va acheter des boules de riz. Et voilà. Ça c'est fait. Du coup, j'ai récupéré suffisamment de pognon pour me racheter de la Laifu quand j'arriverai au restaurant. Allez, le petit chat, c'est parfait. Allez. Il y a les VOD pour des streams Dark Souls qui sont dessus. Ils sont pas encore sur YouTube, non. Pour YouTube, je pense que je vais faire des... Alors, je pense que... J'en parle, mais peut-être que je le ferai jamais. Mais j'aimerais bien faire des montages pour faire juste des best-of, parce que sinon, se farcir à 2 heures d'un mec qui tryhard dans la boucle des streams, je suis pas sûr que ce soit maxi intéressant. Donc, je vais probablement les proposer, mais plus tard, en best-of. Après, si tu veux les versions brutes, je peux toujours te fournir les liens en privé. Mais pour l'instant, ils sont pas encore proposés. Après, tu peux voir les derniers sur ma chaîne Twitch. Sur moins de 2 semaines, ils sont présents. Alors. Et j'ai oublié d'aller au resto, ce qui fait que je n'ai pas récupéré ma vie. Mais c'est pas grave, on a du talent, on n'a pas besoin de ces artifices. Alors du coup je regarde l'heure parce que du coup on a quand même 4 jeux à voir aujourd'hui, puisqu'il y a 4 épisodes principaux qui sont sortis sur Super Famicom. Je dis principaux parce qu'il y a aussi un spin-off avec Ebisumaru qui est un puzzle game dont on ne parlera pas ce soir et dont on ne parlera probablement pas dans cette série de 3 vidéos sur Ganbare Goemon. Mais voilà, sachez qu'il y a au total 5 jeux sortis sur Super Famicom, mais nous n'en verrons que 4. Et putain. Hop là. Oui, je suis allé voir, mais j'aurais bien voulu voir le début. Bah en fait, il n'y a pas le début, parce que le début, je l'avais commencé en... Comment dire, en perso. Et je pensais pas que je pouvais streamer à ma PS3. Et puis finalement, plus tard, j'ai refait un essai, ça marchait plutôt bien, mais du coup, j'avais déjà une bonne trentaine d'heures sous le capot déjà. Et je stream pas l'intégralité de mes parties, seulement l'histoire principale. Je fais pas mal d'à côté, je fais pas mal un peu de farm, un peu de découverte en privé, en solo, en calme dans mon canapé. Du coup non, je pourrais pas te montrer le début de ma partie de Dark Souls. Mais sache que j'ai souffert, c'est la question que tu poses. Et comme dirait Gérald de Palmas, même si je m'améliore, j'en crève encore. Je crois que la chef de maison a repris ce jeu de mots. Allez, là, on est bien là. Puis un coup. Et voilà. J'ai passé un gros morceau hier, là je viens de voir, avant-hier. Et surtout, j'en parlerai du coup à 22h quand je commencerai Dark Souls, mais c'était épique. Et voici Kurobe, le petit chat mesquin, qui est méchant, mais qui en fait il est gentil. Hop. Qui nous donne 100 pièces. Maintenant il faut aller voir... Il faut aller voir le chef de
courbé. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, c'est un truc... jamais rien compris. Le petit chat. Oui, le petit chat, il est mignon. Ah, le resto. Perfecto. On va pouvoir se sustenter. On va manger des sushis. Des sushis salés. C'est important. Salez bien vos sushis. Salez bien le riz. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sais plus. Ah oui, on peut faire des mini-jeux. Et on peut me casser. Qu'est-ce que quoi? Je pense que c'est un mini-jeu, il fallait tout peindre et ça me faisait déjà chier. Et alors du coup, spoiler, je pense pas qu'on puisse le voir, mais dans les mini-jeux, il est possible de jouer à Gradius, le tout premier Gradius, le shoot'em up de Konami. L'excellent shoot'em up de Konami, peut-être un des meilleurs shoot'em up de tous les temps. Et qui est du coup inclus dans le jeu. On va se racheter des petites boulettes de rice. Et des petites sandales. Hop là. Il faut que je garde 100 pièces. Hop. Petit tour à Shikoku. Comment on y va en plan A, B ou C? Allez, en plan B, toujours meilleur. Il faut que tu aies une Jagger Trip. Et voilà, on quitte notre bourgade pour aller à Shikoku. Si vous ne savez pas où est Shikoku, c'est l'île au-dessus de la grande île au Japon. After hearing that Oda was in trouble, Goemon and Ipsumano couldn't sit back and do nothing. The two of them headed straight to Shikoku to meet the cat in charge, the Coin Cat. Voilà, bah Shikoku, c'est ici, là où il y a le petit point rouge. Et du coup, bah, niveau 2, hop, rebelote. On va de nouveau explorer des niveaux bizarres, avec des maisons à explorer, des monstres à affronter, des toutous à taper, évidemment. Et suite à ça, il y a de nouveau un stage en 2D. Et l'histoire progresse comme ça. Et on va s'arrêter ici pour le premier Ganbare Goemon. Et du coup, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus pour vous montrer la magnifique jaquette américaine que Konami nous a proposée, comparée à, du coup, à la version japonaise. Voilà, je vais pas dire que les jaquettes japonaises sont toujours mieux, mais là, si. Et donc du coup, comme je vous l'avais dit, on a 4 jeux à découvrir. Du coup, ne perdons pas de temps. Hop, on passe à Ganbare Goemon 2. The Strange General McGuinness, sorti en 1993, toujours développé et édité par Konami. Toujours jouable à 2. Et du coup ici, on a un petit fichier de sauvegarde. Mais pourquoi ça? Parce que le jeu est assez long. Et du coup il propose de jouer avec Ebisumaru et Goemon, mais également avec Sasuke, le petit ninja robot, développé par Wiseman. Je sais pas si on pourra le voir dans le jeu. Mais bah, tu vas reprendre Sasuke, tiens, ça change un petit peu. Ça rappellera mes heures où je lisais Naruto. Du coup, je vais peut-être pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros, la ville d'Oedo est encore en trouble, comme on dit. Et du coup, Goemon et ses amis doivent de nouveau partir à l'aventure pour sauver le jour. Et ici, exit les stages en espèce de façon beat'em all avec un pseudo 3D. Ici, c'est de la pure plateforme qu'on nous propose. La plateforme bien plus nerveuse et bien plus dynamique.
Et je pense de la sélection de ce soir, Ganbare Goemon 2 est peut-être mon préféré. Je trouve qu'il est en plus super beau, enfin les couleurs sont magnifiques sur ce jeu. Du coup on peut rider un poisson méca géant pour tuer les robots lapins. C'est aussi avec cet épisode qu'ils ont totalement assumé le côté, je pense, loufoque, pour rester poli et ne pas dire débile, de Goemon. Avec des personnages toujours plus étranges les uns que les autres. Et hop, on a déjà fini ce stage. Oui, il a super bien vieilli. Ouais, non, mais je trouve que globalement, les jeux Super Nintendo ont tous globalement bien vieilli. On sent que là, on arrivait à la fin du cycle Super Nintendo. Et tout, c'est bien maîtrisé. Ah bah voilà, du coup, Wiseman, le créateur de Sasuke. Blablabla. Something I'd like to give you. Here it is. Hop, on obtient le coquillage qui en souffle dedans. Tu pourras invoquer ma dernière invention. Un super ultra gigantesque mecha. Je l'ai appelé Goemon Impact. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à Goemon Impact? J'aimerais bien. Go and save Oedo Castle once again. Et donc du coup effectivement on a à nouveau une ville, mais ici ce n'est pas un niveau, c'est un endroit où on peut se sustenter, se reposer. Je crois qu'on peut aussi du coup acheter quelques items. Ah, je me suis fait chourer de la thune. Don't mess with anybody in this town. Ok. Ne cherche pas de trouble. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Oui, de tourisme, je crois que je peux aller nulle part. Currently offering teleportation service. You can work anywhere you very visited. Sauf que je n'ai rien visité pour l'instant. Du coup, on va quitter la ville. Et non, c'est pas par là. Donc, du coup, il faut trouver l'endroit où la personne à qui parler. Ah, attends, il y a peut-être un passage en haut ou en bas. Ah oui, il y a un truc en bas. Magasin, je me suis encore fait chourer de la thune. Alors, du coup, on va s'acheter des petits équipements. Un chapeau. Des boules de riz. Et une armure. Hop là. Très bien. Une auberge. Une bonne auberge. Et voilà la sortie. Hop. Et on est reparti. Avec encore un super décor. Et je trouve le jeu vraiment dynamique. Alors en plus on peut, c'est tout bête, mais on peut ramper. Et c'est trop stylé. Et donc il est toujours possible de jouer à deux. Il est toujours possible de switcher d'armes. Et chaque personnage a sa propre arme. Je suis sur un émulateur qui reprend l'interface de la Nintendo Mini. Non, je suis sur la Super Nintendo Mini. Avec un pad de presque Super Nintendo Mini. En fait, c'est un pad Wii, mais qui se branche dessus sans problème. Et qui surtout a un bouton qui permet de retourner facilement au menu. Parce que sinon, il faut appuyer sur le bouton reset à chaque fois. Et c'est pénible. Donc, du coup, je me suis dit, tant pis, je vais pas jouer la full expérience ce coup-ci. Mais on va jouer le confort. Sous les tous, de toute façon. Vous filez pas de thunes quand vous mourrez, vous. Hop. Ouais, la boule, la thune du Tanuki. Je ne savais pas qu'il y avait ces jeux sur la mini. Mais en fait, c'est
c'est des jeux que j'ai rajoutés. C'est une Super NES Mini modée. Et du coup, l'émulateur intégré à la Super NES est vraiment de très très bonne qualité. Même s'il ne... Bon, même s'il ne peut pas lancer absolument tous les jeux, il est de plutôt bonne qualité. Et donc du coup, ouais, c'est de ça que je me sers quand je veux jouer à des jeux Super Nintendo. Et en vrai, bah, je trouve la machine super, elle était livrée avec 2 manettes en plus, ça c'était cool. Donc franchement, ça valait le coup. Un chat doré, hop, on gagne un carré de vie en plus. Ce qui me semblait, c'est trop bien. Ouais, non mais bah j'ai... C'était pas forcément le plan, à la base je voulais pas forcément la pirater. Et puis bah on va dire les aléas de la vie ont fait que à un moment c'était la seule console qui me restait. Et du coup il y avait des jeux, j'avais surtout envie de jouer au vieux Dragon Quest. Donc bah, je me suis résolu à la pirater et j'ai fait Dragon Quest 5 et 6 comme ça. C'est pas trop galère à modder, pas du tout. Pas du tout, il existe des logiciels, alors je vais pas en faire la pub ici, mais il existe des logiciels où en gros c'est vraiment tu branches et ça marche. Donc non, le piratage, surtout que du coup c'est le même logiciel que pour modder la NES Mini parce que c'est exactement la même architecture à l'intérieur. Sorte Nintendo, alors la machine avait beau être déjà piratée de tous les côtés. Nintendo n'a absolument rien fait pour lutter contre le piratage de la Super NES Mini, donc je pense que clairement ils en avaient un peu rien à foutre. Et voilà, de toute façon, enfin ils vendent pas, une fois qu'on a acheté la SNES, donc du coup il y a 21 jeux préintégrés, dont Star Fox 2 pour la toute première fois, donc du coup pour ça la machine aussi vaut le coup. Et après vu qu'ils vendent pas de jeux supplémentaires, je pense qu'ils en avaient un peu rien à fiche que les gens la piratent. Donc même si c'est pas bien, et si j'aurais préféré ne pas le faire, ça reste un très très bon moyen de découvrir ces vieux jeux qui méritent qu'on parle d'eux. Et du coup maintenant j'attends impatiemment que Nintendo fasse une Nintendo 64 mini, parce qu'il y a plein de jeux Nintendo 64 que j'aimerais pouvoir faire un jour. I'm Marble Red. Oui. Marble Red will take you down and... Bon bref. Hop. Et c'est une victoire contre le général McGuinness Lapin. I never saw that coming. Mais heureusement, il a son échelle de corde qui apparaît de nulle part, tel un bon méchant dans un James Bond. Mais attention. We'll have to use this. Goemon Impacto! Et voilà. Tel Bioman ou Power Rangers, me voici dans le Goemon Impact, un petit peu le Megazord de la team Goemon. What is this mecha? Hop. Et donc petit passage où on doit tout casser, littéralement. Du coup, en bas, vous voyez que ça me fait gagner de l'énergie et du pognon. Monter, descendre, je peux aussi donner des coups avec ma pipe géante.
qui aurait cru qu'une pipe géante pourrait être une arme efficace. Ah. Et je tombe dans le trou, évidemment, et... Ah non, j'allais retomber dans le trou. Du coup, le passage, il est rigolo, mais il est un peu galère à maîtriser. Du coup, j'ai perdu pas mal d'énergie. Mais du coup, voici la vraie partie qui nous intéresse. Le combat de robots géants. You beat me once, it won't happen again. Let me introduce you to Sumo Mecha, Shensun Roku de Yokozuna. Et donc du coup, on peut donner des coups de poing à gauche, des coups de poing à droite. Hop, il faut aussi jeter des projectiles. Il faut aussi lancer des trucs comme ça. Donc du coup, vous voyez en haut, sa vie, il a 152 points de vie. Moi, j'en ai encore 168. Je commence à me dézinguer. Que 12 points de vie. Et voilà, malheureusement, ma vie s'est épuisée avant la sienne. Big badaboom. Et on va s'arrêter là pour Ganbare Goemon 2, qui est, comme je vous le disais, mon préféré des 4 qu'on va voir ce soir. Mais voilà, il est déjà 21h30, le temps file. Et temps de s'attaquer à Ganbare Goemon 3, Shishi Joroku Hue no Karakuri Majigatam. Encore un nom très japonais. Les japonais adorent les noms à rallonge, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Les goûts, la couleur, nous ne sommes pas là pour critiquer. Toujours développé et édité par Konami, sorti en 1994, Goemon 3, The Mecha Leg Off. The Mecha Hold Leg Off. Et vous allez voir qu'on change un petit peu encore de concept. Donc du coup on a encore la possibilité de choisir un fichier d'aventure. Donc du coup à chaque fois il y a entre guillemets une vraie histoire un peu originale, mais l'histoire c'est toujours plus ou moins c'est la merde à Oedo. Il faut les sauver. Et du coup, on arrive dans un univers un peu vu de dessus, à la Zelda, où on peut parler aux PNJ, demander ce qu'ils nous racontent leur vie. On peut toujours donner des coups évidemment. Et du coup ça ne sert à rien de taper dans le vide. Et donc du coup pareil, on va pas trop perdre de temps, on va aller au niveau qui nous intéresse. Hop, on a toujours des monstres qui nous attaquent. Il est toujours possible de jouer à deux. Vous voyez en bas, tout player, ok. Le deuxième joueur incarnera Ebisumaru, mais il est possible, pouf, avec une simple pression du bouton, de changer de personnage. Et bah tiens, voilà, changeons un petit peu. Jouons avec ce bon vieil Ebisumaru. Donc graphiquement, moi je trouve qu'on a encore fait un petit level up. Je trouve qu'il est encore une fois super beau. Et ce jeu a déjà plus de 25 ans. Hop, je me suis paumé ici. Est-ce que tu peux m'emmener en ville? Oui. Merci, ramène-moi à l'entrée. Hop là. Et donc ce jeu n'est évidemment encore une fois pas sorti en dehors du Japon. Il a été traduit comme les deux premiers par des fans qui l'ont rendu honneur et qui l'ont rendu accessible à nous autres occidentaux. Ah, merci, je t'offre une paire de sandales rouges. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est toujours ça de prix. Et donc du coup, voilà, faut tout simplement ici, on explore.
et aussi des boutiques. Notamment il y en a une ici où je dois passer. Tac, c'est ici, c'est ici. Et je vais acheter une bouée. Hop. Je me suis acheté des petites boules de riz. Parce que c'est toujours ça de prix. J'ai trigger un garde. Est-ce qu'on peut taper la poule? Oui. Hop. Et du coup, grâce à cette bouée, on peut nager, tout simplement. Enfin, nager, flotter. Sinon, on n'y arrive pas. Sinon on se noie. Oh mon dieu, c'est encore la sorcière. Mais non, c'était Kurobe. Hahaha, il nous a encore bien eu. Machin, est-ce qu'il va arriver un problème à la princesse comment elle s'appelle déjà? Omitsu. Donc Omitsu, c'est la meuf, c'est la demoiselle en détresse et qu'il faut sauver à chaque épisode ou presque. Voilà. On zappe tout ça, franchement, mais ça vaut le coup que vous vous intéressiez à l'histoire. Elles sont plutôt marrantes à chaque fois, il y a pas mal de gags. Alors c'est très japonais, c'est très référencé japonais. Si vous êtes hermétique à la culture japonaise, clairement vous n'allez pas passer à côté. Mais si vous êtes un petit peu japonisant comme moi, vous allez kiffer. Et donc du coup, Kurobe nous a donné un petit pouvoir, celui de faire en sorte que les deux joueurs puissent jouer avec le même bonhomme. C'est très cool. Et hop, on rentre dans la tête du Goemon Impact pour ressortir par les couilles du Tanuki. Pour accéder au premier niveau. Et oui, puisque voilà, la culture de Goemon, c'est quand même le platformer 2D. Du coup, on est parti. Mais c'est quand même un épisode beaucoup plus orienté aventure, recherche, exploration. Il y a pas mal d'objets à trouver, on peut améliorer sa vie, on peut améliorer son équipement, des choses comme ça. Donc il est beaucoup plus RPG, on va dire, que les premiers épisodes. Même s'il y avait déjà ce côté un petit peu aventure. Oups. Du coup, on va lancer des petits shurikens. En plus ici, effectivement, on a une map pour savoir où on est dans le niveau. Et ça, c'est cool. On va devoir changer de bonhomme parce que du coup, Ebisumaru ne peut pas taper en hauteur. Le nul. C'est vrai que je connaissais peu finalement et ça me donne envie de les faire. Je t'encourage vraiment à les faire. Et du coup, donc dans 2 semaines, on terminera cette session Goemon. Alors on va pas pouvoir parler de tous les jeux Goemon parce que au total il y en a plus de 30 il me semble. Voilà, sans compter beaucoup de spin-off. Du coup, voilà. You have to disable it first by hitting the release switch. Even if we can't get through this barrier, maybe one of our weapons can. If I put enough muscle in it, maybe I can throw a coin through the barrier. Il faut mettre une pièce, la charger et... Hop là! Et voilà comment on passe. Du coup, ouais, on fera une dernière session d'épisodes de Goemon, les épisodes 32 et surtout 64 bits de Goemon. Et après... je vous encouragerai à les découvrir par vous-même. Le chat d'argent, si on en récupère 4, on gagne un cœur supplémentaire. Voilà, comme dans Zelda.
Meurs, toi. Mais surtout que, alors autant les épisodes NES qu'on a fait la dernière fois, je les conseille vraiment pas. Je pense qu'ils sont vraiment trop vieillis. Autant les épisodes Super NES, ils sont refaisables sans problème. Ah, ok. Et en vrai, donc même si je dis que le 2 c'est mon préféré, les 4 sont à faire. Enfin, sont à faire. Les 4 valent le coup en tout cas. C'est quoi? Il y a la chef de maison qui parle en même temps. Non mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Oui, parce que c'est soirée gaming à la maison, la chef découvre SimCity. SimCity 2000 en ce moment. Et du coup, elle découvre qu'en fait, être maire c'est chiant. Quand t'as tout construit et que t'as plus de pognon, tu peux plus rien faire. Comme un vrai maire en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Lui, il veut pas du bien. Lui, il veut à mes fesses. Et saute, toi, banane. Ah putain, je déteste ces passages. Il faut tirer le poil de cul. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? The pointer puppet puts the blue line around the location of the boss of the map. Ah, c'est la boussole là. Yeah, trouvé. C'est comment il rampe, j'adore. Ah, mais les animations sont géniales. Vraiment, il y a un très gros taf. Et je suis déçu parce que du coup, c'est une licence qui maintenant est totalement tombée. Du coup, le dernier épisode, j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. Enfin, non, dans 2 semaines. Et le dernier épisode sorti, c'est un épisode sur DS qui était plutôt original en plus. Et du coup, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il n'y a pas eu d'épisode de Goemon, alors que c'est une licence forte de Konami. Mais en même temps, Konami ne fait globalement plus rien. Donc voilà, ils ont tout. Malheureusement, ils ont mis un peu à la poubelle un paquet de licences vraiment porteuses. Et je pense que ces jeux ont tout à fait leur place. Alors, faut savoir que du coup, le premier Ganbare Goemon, il était bel et bien présent sur la Super NES mini japonaise, la Super Famicom mini. Mais voilà, c'est des jeux qui, je pense, auraient mérité de sortir du Japon. Konami aurait pu nous proposer. Alors, je suis un truc à faire comme ça là. Ah non, c'était la mauvaise idée. Et encore un chat, ouais. Du sous, des sous. Qui est revenu au bloc, il n'est pas revenu. Ah oui. Voilà. Comme un blaireau, c'est bon. Moi, c'est des effets de nuages, s'y croirait. Curse for life.
pas sauter en fait là? Ils ont fait trop de trous. Du coup j'ai perdu une vie, mais ça va, il m'en reste encore. Je crois que je me suis fait piéger là, et du coup je peux pas passer ce trou. Bon allez, j'essaye ma dernière vie et sinon on arrêtera. Passer au dernier jeu. De toute façon, le dernier c'est pas le moins, c'est ni le moins bon ni le moins important, mais c'est le moins original par rapport aux 3 premiers, donc lui on pourra le passer un peu plus rapidement. De bonhomme, c'est plus haut. Ah, si je vais prendre de l'élan tout simplement. Pas le boss fight, mais c'est Sasuke en plus dessus. C'était moins une. Et voilà, et c'est le game over. Allez. Bon, on perd pas de temps, on passe à Ganbare Goemon 3. Kira Kirado, Uchu, Bokuga, Dancer, ni Nata Rayo. Hop, qui pourrait se traduire par The Twinkling Journey, The Reason I Became a Dancer. Hop. Quatrième épisode sorti en 97, donc vraiment un peu en fin de vie là, de la Super Famicom. Sorti évidemment uniquement au Japon. Et qui raconte aussi une invasion extraterrestre. Et du coup, on retrouve nos petits niveaux tout simplement où on se balade. Mais surtout, on peut choisir son bonheur. On peut choisir Goemon, on peut choisir Ebisu, on peut choisir Sasuke. Et on peut également, attention, choisir Yae, la femme ninja, la seule nana du groupe. Et c'est justement avec elle qu'on va jouer et qu'on va terminer cette session. Et du coup, on retrouve nos niveaux en mode side-scrolling beat'em up façon façon Goemon 1. Et du coup, voilà, donc les extraterrestres ont envahi Oedo. Il faut les dégager. Quelle est la sortie? Hop. J'aime tellement les musiques que le sound design de la SNES. Ah mais c'est la meilleure console, c'est pas pour rien. Hop. Et du coup, on retrouve là nos niveaux en side-scroller classique. Bon, en plus, enfin, là c'est en fin de vie de la machine, donc clairement, voilà, Konami a dû développer facile 15-20 jeux sur Super Nintendo. Donc, du coup, la machine, il commence à la connaître du bout des doigts. Bon, bah, je pense que cette session va être très rapide.
Mais oui, clairement, Astre perdu, si tu cherches des jeux de plateforme rétro sympatoches, je ne peux que te conseiller la série des Goemon sur Super Nintendo. Surtout voilà, maintenant qu'ils ont été tous traduits en anglais, ils sont tous facilement accessibles. Et même que si un jour tu te décides à les streamer, eh ben, je suivrai ça avec grand plaisir et grand intérêt. Et voilà, j'ai pas fait exprès, mais c'est le game over. Et bien sur ce, on va se quitter. On va se quitter pour cette session découverte de Ganbare Goemon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu, elle sera perdue, j'ai l'impression que oui, vu comment tu m'en as parlé. Je vous propose qu'on se prenne tous une petite lichette d'eau. Moi, je vais manger les pancakes à la betterave, faits par le chef, qui sont très très bons. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour la sauce. A tout de suite. Bisous bisous.